se retrouve pour continuer notre lecture chuchotée de Glow. On va démarrer un nouveau chapitre ensemble. Hop là. On a l'air de toujours être avec Kiran pour le moment. J'ai tout abîmé mon livre. Convalescence. Les premiers jours, Kiran ne put avaler que du bouillon et du pain. Allongé sur un lit de camp dans la salle de contrôle, il s'efforçait de répondre de son mieux aux questions concernant le nettoyage des filtres à air ou le nombre de poulets à tuer pour le dîner. L'essentiel du temps, toutefois, il sommeillait. Dès qu'il eut recouvré assez de force pour s'asseoir tout seul, il se connecta à la caméra de la cellule où Seth, Silly et Max étaient détenus. Seth tournait comme un lion en cage. Max était morose et Silly silencieux, bien que sur ses gardes. Si Seth apprenait que Silly avait aidé Kiran, l'adolescent serait en danger. Peut-être devait-il placer Silly dans une autre cellule afin de le protéger. Il remit cette décision à plus tard. C'était Silly qui avait cassé le bras de Matthew Perkins. Il avait beau prétendre qu'il s'agissait d'un accident, Kiran estimait qu'il avait mérité de passer quelques jours en cellule. Du moins, jusqu'à ce qu'il ait, lui, une meilleure perception de la situation à bord. Les trois meneurs avaient mis le vaisseau sans dessus-dessous au cours du mois qu'avait duré leur règne, et beaucoup éprouvaient un profond ressentiment à leur égard. Néanmoins, Kiran soupçonnait l'existence d'un courant de partisans de Seth plus ténu. Parfois, il lui semblait sentir des regards hostiles. Il faudrait qu'il dirige le vaisseau avec fermeté pour s'assurer que Seth ne reprendrait jamais le pouvoir. « Je suis content que tu sois revenu », lui dit Arthur Dietrich un soir. Devenus bons amis, Kiran et lui discutaient souvent jusqu'à une heure avancée, après que tout le monde se fût couché. Ce soir-là, Arthur réchauffait ses mains sur sa tasse de chocolat chaud. « Cette boisson me rappelle toujours ma mère », observa Kiran. Arthur le dévisagea durement. Par un accord tacite, il ne mentionnait ni leurs parents, ni leurs sœurs et amis, ni aucun souvenir d'autrefois. C'était un moyen de survivre. Pour une fois pourtant, Kiran avait envie de se remémorer le passé. Elle met toujours beaucoup de cacao en poudre et une larme de lait de chèvre pour le rendre crémeux. J'aime le mien très chocolaté. Où se trouvaient tes parents durant l'attaque? Je ne sais pas. Mon père était sans doute au grenier, ma mère au potager ou... Les yeux fixés sur le liquide brun, Arthur reprit. C'est le plus difficile. Je n'ai aucune idée de ce qui leur est arrivé et je ne peux poser la question à personne. Je crois que mon père est mort, déclara Kiran, à sa propre surprise. Il ne s'était pas autorisé à formuler cette idée jusqu'à présent, et il venait de l'affirmer comme si on avait eu la certitude depuis le début. Le livre s'appelle Glow, qu'on est en train de lire. C'est celui-ci. Tu es sûr? Mes deux parents étaient sur la piste à tribord. J'ai vu ma mère monter à bord d'une navette et... Kiran se rendit compte qu'il n'avait jamais confié cela à personne. Arthur avait le regard perdu au travers du hublot et Kiran se demanda s'il pensait à la même chose que lui. Toutes ces personnes étaient encore là, transformées en toupies dans les ténèbres glaciales. Kiran se mura dans le silence et Arthur sirota son chocolat chaud, sans un bruit. « Tu sais, Kiran, finit-il par dire, Seth a vraiment essayé de te tuer. Tu ne crois pas qu'il bluffait? Au début sans doute, mais je suis convaincue qu'il était prêt à aller jusqu'au bout. » Kiran se tortilla sur sa chaise. Il n'aimait pas parler de ce jour-là. « Je veux juste dire qu'il est
toujours dangereux, ajouta-t-il. Oui, c'est le cas. Et la plupart des garçons le savent. Certains d'entre eux souhaitent le libérer, dit-il en plantant ses yeux myosotis dans ceux de Kiran. Si ça arrivait, Seth pourrait causer beaucoup de dégâts. C'est pourquoi nous devons nous assurer qu'il restera enfermé. Tu devrais me laisser sortir les pistolets de leur cachette. Pas d'armes, riposta Kiran, avec une virulence telle qu'elle le fit tousser. Nous ignorons ce que l'avenir nous réserve, le mit en garde Arthur. Exact, mais nous ne devons pas agir comme Seth. La seule chose qui nous donne raison, c'est de ne pas nous comporter comme lui. Tu as trouvé le moyen de te libérer. Il y parviendra aussi. Peut-être. L'avenir risquait de confirmer les craintes d'Arthur, à moins que Kiran ne réussisse à emporter l'adhésion des partisans de Seth. Qui est contre moi, à ton avis? Continua-t-il. Après avoir pris le temps de réfléchir, Arthur nota 10 noms. Tout en haut de la liste figurait Tobin Hams, le garçon qui avait projeté de descendre dans la salle des machines pour aller récupérer sa mère. Pourquoi tu ne me l'enverrais pas? Suggéra Kiran. Tu es certain? Je vais essayer de discuter avec lui. Il avait provoqué la scission de Seth en l'ignorant. Il opterait pour une autre stratégie avec Tobin. Kiran pensait toujours à un hérisson quand il le voyait, avec ses cheveux drus en brosse, son corps rond et son regard fuyant. Tobin semblait encore endormi quand il arriva dans la salle de contrôle. « Arthur t'a réveillé. »« J'étais au chevet de ma mère, » rétorqua-t-il sèchement. « Comment va-t-elle » demanda Kiran à voix basse, conscient que cela lui donnait l'air plus sage et plus calme, plus adulte. « Pas bien, » cingla Tobin. « Si tu nous avais laissé descendre, nous serions tous morts. Tu sais très bien que nous ne pouvions pas accéder à la salle des machines, Tobin. La solution que nous avons adoptée était le seul moyen de les sauver. Demande à ta mère. »« Je le ferai si... » Elle était donc inconsciente, mourante. Ils risquaient tous de s'éteindre. « Je ne t'ai pas fait venir pour évoquer le passé, » reprit Kiran, tout en s'efforçant de conserver son calme. « J'ai besoin d'un responsable pour les questions médicales, et j'ai entendu dire que tu t'étais plongé dans les vidéos informatives, que tu avais appris beaucoup de choses. Je n'ai pas eu le choix. Ils ne souffraient pas seulement des conséquences des radiations, ils ont été affectés par la dépressurisation, mais ils ont aussi des plaies et des écorchures. Je te nomme à la tête de l'infirmerie. Recrute 3 gars et forme-les. » La surprise de Tobin était telle qu'il en perdit la voix. « Pour faire quoi ?»« D'assister. Arthur s'est chargé de dresser un bilan des plantations et le blé est presque mûr. Nous devrons bientôt le récolter. Ce qui implique de faire tourner des grosses machines, de travailler dur. Il y aura sans doute des blessés. Nous devons être prêts. » Kiran n'ajouta pas que l'infirmerie était l'endroit où Tobin était le moins susceptible de lui attirer des ennuis. S'il prenait cette mission à cœur, il n'aurait pas le temps d'organiser une rébellion. La confusion de Tobin ne faisait pas le moindre doute quand il le quitta ce soir-là. Toutefois, il assigna les postes d'assistant à 3 de ses amis, et tous les 4 passèrent des heures chaque jour à étudier des films médicaux et des encyclopédies. Lorsque Kiran fut en état de marcher, l'infirmerie fut le premier endroit où il se rendit. Des emballages de médicaments et des bouteilles d'oxygène vides jonchaient le sol. Mais tous les patients avaient des draps propres et semblaient bien soignés, même s'ils étaient terriblement affaiblis. 8. Oh, merci beaucoup pour les chapeaux, j'avais pas vu, merci infiniment. Merci pour les cadeaux, c'est adorable. Et désolée, comme je lis, je vois pas forcément et j'ai pas les notifications auditives. Merci beaucoup, c'est vraiment adorable, merci pour le soutien. 8. Il
répondit-il à son fils Austen, qui la veillait. Pas aujourd'hui. Ses cheveux blonds clairs et son teint cireux lui donnaient un air fantomatique. Elle était consciente hier, précisa-t-il. A-t-elle été en mesure de vous aider, de vous donner des conseils? Austen secoua la tête. Kiran serra la main rougie de la patiente, espérant obtenir une réponse en retour, mais même sa respiration ne se modula pas. Il se leva. Oh, merci beaucoup pour les roses. Merci infiniment. Un bouquet de 200 roses. Merci beaucoup, c'est adorable. Oh, merci pour le soutien. Merci, c'est trop gentil. Tu fais vraiment du bon boulot, lança-t-il à Tobin, qui se tenait derrière lui. Comment va ta mère? Elle a parlé ce matin, répondit-il avec un sourire. Elle m'a reconnu. Kiran devina que Tobin lui avait pardonné. Qu'a-t-elle dit? Nous avons discuté de mon père, surtout, de l'endroit où il se trouve sans doute, de ce que nous ferons s'il revient. Elle veut lui préparer un gâteau. Je pourrais en avoir. Ne t'inquiète pas, tu auras ta part. Le lendemain, Kiran se sentit assez fort pour aller voir les dégâts subis par les cultures. Il n'avait pas la moindre idée des conséquences que pouvait avoir eu 40 heures d'apesanteur, et il était curieux de le découvrir par lui-même. Seth avait réglé les problèmes les plus urgents, mais il en restait. Les lumières du grenier étaient empoussiérées. Un bosquet de trembles s'était effondré dans l'arboretum, et une équipe était chargée de débiter ses troncs et ses branches. Dans l'air tropical, un palmier avait, en s'abattant, tué plusieurs citronniers. Le petit troupeau de chèvres souffrait de blessures. En revanche, les poulets semblaient en bonne santé, même si les poulaillers étaient sales. En résumé, les dégâts étaient étonnamment réduits et, avec le travail nécessaire, il pourrait les réparer. Il restait un problème de taille, néanmoins. La motivation. L'humeur générale était maussade. Plus de 6 semaines s'étaient écoulées depuis l'enlèvement des filles, et l'inquiétude croissait de jour en jour. Il n'était plus miné par la panique, mais par un désespoir accablant. Quelqu'un avait cessé de travailler, quelques-uns avaient cessé de travailler, et les autres mettaient de moins en moins de cœur à l'ouvrage. Kiran savait qu'il devait agir, trouver un moyen de leur rendre de l'espoir. Et c'est ainsi que se termine la lecture de ce soir. J'espère que ce chapitre vous aura plu.